Bonjour à tous, content de vous retrouver. Donc là, je viens vous refaire une page d'art journal. Je commence à prendre goût à cette façon de faire, d'assembler, de coloriser, des tamponnages. Donc je suis toujours avec ma collection Forêt enchantée de chez Shoe & Flower. Je vais faire une superposition de tampons. Je vais jouer avec les caches. Et donc voilà. Je vais utiliser donc la forêt enchantée, la collection de chez Shoe & Flower Forêt enchantée. Je vais prendre, alors je ne l'avais pas encore utilisé, je ne savais pas trop encore comment j'allais faire ce montage avec ces deux planche de tampons. C'est donc la planche de tampons, enfin oui, la planche de tampons Little Box, Little Boy et la fleur d'automne. J'adore cette fleur, je ne l'avais pas encore utilisée, j'avais pas trouvé, je sais pas, l'inspiration, on va dire. Donc là, je travaille toujours sur mon petit carnet média journal de Dina Wadley de chez Ranger en 450 mg en 15 par 15. Le format me convient parfaitement. Je trouve que c'est le format qui convient parce que en fait, il n'y a pas beaucoup besoin d'embellir la page. Quand on fait un embellissement sur une page de 30-30, il faut couvrir la page. Enfin, il ne faut pas faire non plus qu'un petit embellissement dans le milieu. Ça fait pas, voilà. C'est mieux quand une grande partie de la page est prise. Donc là, j'ai commencé par tamponner ma fleur sur mon papier, sur mon carnet. Je l'ai tamponné 3 fois. Donc, une fois sur le carnet, une fois sur du papier aquarelle et une autre fois sur du papier post-it qui va me servir de cache. Je vais donc découper le post-it. Je vais le coller sur ma page, sur mon petit carnet, et il va me servir de cache. Et ensuite, je vais tamponner mon petit bonhomme, Little Boy. Oh, je l'adore, il est super joli. Donc là, quand je vous fais cette vidéo, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore les couleurs que je vais utiliser et comment je vais coloriser. Je vous ai déjà dit sur ce carnet-là, il ne faut pas... comment je vais dire, quand on fait une colorisation à l'aquarelle, il ne faut pas s'attendre à un super dégradé, un super l'assemblage des couleurs, un dégradé, on ne peut pas faire un dégradé super joli comme on peut faire sur un papier aquarelle. Là, c'est un papier mix média, il est très structuré et voilà. Mais je trouve que plus je l'utilise, et je trouve que sur cette page-là, le dégradé, j'ai vraiment essayé de le faire et je trouve que c'est pas trop mal. Parce qu'en fait, j'ai utilisé 2 couleurs. J'ai utilisé mes crayons Distress aquarellables. Mais quand je vous parle, au moment où je fais à l'instant T, je ne sais pas encore avec quoi je vais utiliser et faire ma colorisation.
Ça va venir, et je ne sais pas du tout encore quelle couleur je vais utiliser. Vous voyez, ça vient au fur et à mesure que la page prend forme, en fait. Donc, je vous ai déjà dit aussi, quand on tamponne, c'est pas très facile de tamponner sur du papier structuré. Et pourtant, j'appuie, hein. Mais, vous voyez, bon, il y a des petits manques, c'est pas grave. Moi, les petits manques, je les ai... j'ai un crayon, j'ai des crayons noirs, des Bigma Micron. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, un Bigma Micron, je pense. Hein. Et donc, j'ai plusieurs mines. Et donc, j'ai utilisé la plus fine et je vais rajouter à des endroits où il y a plus de crayon noir. De crayon noir, eh bien, j'ai rajouté par-dessus pour vraiment délimiter. Voilà. Donc là, donc, comme je vous ai dit, je vous mets un petit cache pour la fleur et j'ai tamponné le petit bonhomme. Mais je trouvais que ma page n'était pas assez pleine. Enfin, il n'y avait pas assez de feuillage. Donc, j'ai rajouté juste un petit feuillage que j'ai sur cette planche de tampon. Alors, c'est toujours de la forêt enchantée. C'est la planche de tampon Petite Note. Et il y a deux sortes de feuillages. J'ai pris le plus gros. Et puis, ben voilà, j'ai trouvé que... Voilà, je l'ai rajouté 3 fois de chaque côté. Et j'ai mis aussi des caches parce que j'avais un petit cache. J'avais déjà fait un embellissement avec cette petite feuillage, ce petit feuillage. Et donc, je mets aussi un cache sur le feuillage. Et ces petits caches-là, je les colle derrière mes planches de tampons. Comme ça, je les garde. Et puis, quand j'en ai besoin, eh bien, je trouve que c'est assez pratique. Hein. C'est des post-it, en fait, qui sont... alors, ces post-it-là, je les avais eu il y a très, très longtemps. Je crois que c'est Nose. Et j'ai 2 rouleaux. Et ils collent suffisamment, hein, parce qu'il ne faut pas que ça colle beaucoup. Hein, parce que faut pouvoir le retirer sans que ça déchire le papier du dessous. Donc, moi, ça me suffit. Voilà, alors vous voyez, voilà, mon embellissement est fait, enfin mon embellissement est fait, mes tamponnages sont faits, et puis ça me suffit, moi je trouve. Alors, donc, est-ce que je... qu'est-ce que je cherche là ? Je ne sais pas trop ce que je cherche en fait. Ah bah si, je range mes tampons, je les nettoie. Je préfère faire ça au fur et à mesure parce que après, j'aime bien que ça soit fait au fur et à mesure. J'aime pas que ça reste, que ça traîne. Et puis d'abord, ça m'encombre dans mon bureau. Sur mon bureau, il est pas très grand, mais enfin bon, il est suffisamment grand. Hein, parce que plus c'est grand, plus il y a de bazar. Je sais pas chez vous comment c'est, mais chez moi, plus c'est grand, plus il y a de bazar sur mon bureau. Donc... parce que moi, dans ma petite, j'ai une pièce qui fait 30 par 30. Alors, c'est un petit peu le bazar. Je vous fais pas... enfin, à mon goût, hein. Pour certains, ça sera très bien rangé, mais moi, je trouve que c'est un peu le bazar des fois. Parce que j'ai une table pour faire du scrap à côté de ma fenêtre. Et j'ai une grande table pour faire de la couture. Donc voilà, j'ai une grande pièce, hein, j'ai de la chance. Hein. Comme ça, j'ai pas besoin de toujours déranger. Voilà, après j'ai une chance, j'admets que j'ai une chance. Donc voilà, donc pour revenir à la page, vous voyez, j'ai pris mon petit crayon qui fait vraiment le plus fin de cette palette de crayons. Et je rajoute les endroits où je vois pas beaucoup. Alors sur ma fleur, ça ne me gênera pas parce que, si vous vous rappelez, je l'ai tamponné sur du papier aquarelle que je vais détourer et que je vais recoller. Comme ça, ça va
elle va se trouver en 3D. Et je trouve que l'effet de mettre quelques éléments sur ces pages-là en 3D, je trouve que c'est assez sympa de faire comme ça. Donc là, je dois chercher comment... Voilà, je cherche sur mon nuancier. Alors moi, j'ai un nuancier que je fais sur du papier aquarelle, sur des pages, voilà, comme vous voyez, de classeur. J'ai mis 2 petits anneaux. Et quand j'ai fait un nuancier de mes Distress Oxide. J'ai quelques couleurs de sennelier aquarelle. J'ai des néocolores. J'ai des luminances de Caran d'Ache. J'ai quelques Pablo, très peu de Pablo. Et j'ai des Neocolor 2. Donc voilà, j'ai mes petites palettes. Alors mes Magical, hein, que j'ai. Faudrait que je vous fasse un petit. Oh, est-ce utile, je ne sais pas. J'ai mes petites Magical, j'en ai 2. Et puis j'ai des encres oxyde. J'en ai pas beaucoup non plus. Donc tout ça, à chaque fois, j'ai des palettes Prima. J'en ai 3 palettes Prima. À chaque fois, j'utilise mon nuancier et je trouve ça hyper pratique. N'hésitez pas, ça prend du temps. Je sais que c'est pénible de faire un nuancier. Enfin, moi, je trouve ça... pour moi, je trouve ça pas pénible du tout. Hein, parce que, en plus, ça permet de faire un dégradé sur... je fais des petits carrés et puis, vous voyez, ça me permet de faire un petit dégradé. Donc, non, moi, je trouve... c'est un gain-de-temps. C'est un gain-de-temps pour moi, je trouve, de faire un nuancier avec nos crayons ou nos palettes d'aquarelle. Ou enfin, voilà, ce qu'on a... ça permet de voir directement la couleur à quoi on va s'attendre quand on va la poser sur un papier aquarelle ou autre. Donc, là, je pensais... Alors, parce que pour mes palettes de couleurs d'aquarelle, j'utilise mes petits pinceaux aquarelle que j'ai. J'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Donc, c'est pour ça que j'avais préparé un petit pot d'eau claire que je n'avais pas encore utilisé. Et puis, quand j'utilise mes Distress Oxide... mes Distress Oxide, n'importe, excusez-moi, mais Derwent Intense, j'utilise pas de l'eau avec mon pinceau, j'utilise mes pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Par contre, je n'utilise pas avec mes palettes d'aquarelle, je n'utilise pas mes pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est pas pratique. Alors, vous voyez, comme quoi... mais bon... Après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et comme il n'y a pas d'obligation, personne m'a jamais dit utiliser le pinceau aquarelle avec les crayons Distress. Et voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est comme on le sent et c'est comme on trouve que c'est pratique pour nous. Donc, je vais ramasser mon petit pot d'eau, je vais ramasser mes pinceaux et je vais sortir. Donc, alors là, j'ai trouvé... les couleurs que je vais utiliser des couleurs de l'automne. Et pour ça, alors donc je commence par la fleur sur mon papier aquarelle et ma fleur, je voulais la mettre un petit peu dans les couleurs rouge, marron, vous savez les couleurs de l'automne, un peu bordeaux. Et sur mon nuancier, donc j'ai une couleur un petit peu bordeaux. Ils appellent ça la couleur Red Oxide. C'est une couleur bordeaux et c'est la 1910. Et je vais utiliser donc 2 couleurs. Je vais aussi utiliser la 1800 qui est un marron très clair, marron rouge. Et je trouve que les deux associés vont aller parfaitement. Donc ça, je vais vous le mettre en incrustation quelque part pour vous dire quelle couleur j'ai utilisée pour la fleur.
Donc, pour mettre mon aplat de couleurs, je commence. Alors, je crois que c'est aiguise. Mes crayons, alors j'ai un super aiguise crayon que j'ai eu. Alors, je me le suis acheté, je ne sais plus trop où. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai, mais je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Je crois que peut-être elle a fait du scrap, hein, je ne suis pas sûre. Et c'est un aiguiseur de crayon économiseur. Quand on aiguise, en fait, il ne taille que le bois et très peu la mine. Et il fait des mines super fines. Et c'est bien quand on colorise des choses très fines ou... Enfin, moi, je trouve que c'est plus pratique. Donc, je commence à mettre mon 1800, je le mets au pied de ma fleur et ensuite, je fais pétale par pétale. C'est plus pratique quand on veut une colorisation correcte. Voilà, et je mets le plus foncé au bout. Alors, le foncé, c'est le 1910, hein, comme je vous ai dit. Et voilà, je commence par le plus foncé et je termine par le plus... non, je commence par le plus clair, excusez-moi, et je termine par le plus foncé. Je trouve que... Et le rendu est à mon goût, en tout cas, c'est moi, c'est langage que moi. Je trouve que c'est... et puis en plus, c'est du papier aquarellable. Hein. Donc, le papier aquarellable, il n'y a pas pour faire les dégradés. C'est super, hein. Donc là, je vais peut-être vous laisser en musique pour voir la suite de la colorisation parce qu'en soi, la colorisation est toujours un peu dans le même principe. Hein. Je fais un dégradé, j'essaye de faire un petit dégradé. Pour le petit vêtement du petit bonhomme, j'ai utilisé, alors je vais vous le mettre en incrustation, hein, toujours, c'est dans les couleurs ocre marron clair. Et puis voilà, après j'ai fait le petit chapeau. Ah, j'ai utilisé la palette de couleurs, vous allez voir ça plus tard. La palette de couleurs Prima pour la couleur peau, parce que moi, la couleur peau, j'ai encore un peu de mal à le faire, à en faire des mélanges. Alors, c'est parce que il y a comment elle s'appelle, Annelise B, que beaucoup connaissent, hein, je suppose. Alors, j'adore ce qu'elle fait. Hein, c'est une que je regarde le plus sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, avec Éternité pour toujours. J'aime bien leur façon de faire. Elles sont un peu, pas différentes, hein, elles sont complémentaires, je dirais. Elles m'aident beaucoup dans mes colorisations. Voilà. Je les trouve très sympathiques en plus. Elles ont l'air très sympathiques parce que il n'y a pas de raison qu'elles n'y soient pas. Donc, moi, j'aime beaucoup les écouter et les regarder faire. Voilà, je prends vraiment un plaisir quand je les regarde. Il y en a certainement d'autres. Hein. Moi, je connais ces deux-là. Voilà, c'est celle que je regarde le plus, en tout cas. Donc, je vais vous laisser en musique et puis je vous reprends. Vous voyez, le dégradé se fait bien sur les papiers aquarelles. Il n'y a pas... Hein. Donc, et je vous reprends tout de suite après pour vous rediscuter avec vous. À tout de suite. Alors, oui, je voulais vous dire quand même que malgré que j'ai un nuancier, avant, quand j'ai deux couleurs que je veux faire un dégradé avec deux couleurs, je préfère aussi faire un petit essai sur un petit coin d'un papier aquarelle pour voir le rendu des deux couleurs associées. Et c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'arrive à voir un peu si les deux couleurs s'associent bien et le dégradé ne se fait pas trop mal.
Donc, pour la veste, la petite veste du petit bonhomme, j'ai utilisé la 1700 et la 1720. Je vous mets ça en incrustation et je vous laisse regarder en musique. À tout à l'heure. Donc là, je vous reprends aussi pour la colorisation des feuillages. Donc, vous avez vu, là, j'utilise donc 2 couleurs. J'ai fait mon petit essai sur mon papier aquarelle. Je trouvais que les 2 couleurs s'assemblaient bien et le fondu était pas trop mal. Donc, j'ai utilisé le 1600 et le 1700. Je vous l'ai mis en incrustation. Et donc, alors pour cela, il y a donc une couleur qui est beaucoup plus claire que l'autre. C'est une couleur ocre et une couleur verte. Et j'essaye, donc, enfin, j'essaye, non, je fais donc 2 couleurs sur mes feuillages, sur chaque feuille. Et je commence toujours, vous voyez, hein, quand je colorise, je commence toujours par la couleur plus claire, l'ocre donc. Je prends de l'eau, enfin je prends de l'eau, mon pinceau à réservoir d'eau, et donc je commence à coloriser sur la couleur ocre, et ensuite je vais fondre ma couleur ocre sur la couleur verte, et ça fait un fondu et un petit dégradé qui est assez joli. Donc là, ma fleur, je l'ai détourée. Ma fleur, donc là, j'ai pris mon petit, toujours mes petits crayons, mes Pigma brush. J'ai utilisé le bout pinceau. Et j'ai fait le contour de ma fleur sur les côtés pour mettre du noir et non le laisser en blanc. Et voilà, donc j'ai fait ça. Donc je vais coller ma fleur. Mais avant de coller ma fleur, je me suis dit... Ah oui, je vous ai dit aussi, je ne vous ai pas dit, mais à l'intérieur du champignon, du chapeau, là, j'ai mis un petit peu de vert, très très fondu. Et puis, la couleur peau, je l'ai fait avec ma palette Prima
complexione le petit godet numéro 41. Voilà, alors pour mon fond, je ne voulais pas le laisser tout blanc parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, j'ai voulu mettre... alors, je ne savais pas quelle couleur je voulais. J'ai pris finalement pour opter pour un vert, un vert, un vert clair, très clair. Et je voulais alors tout autour plus foncé et qui allait vers l'extérieur plus clair. Donc j'ai choisi qu'une couleur, le 1550. Et j'ai donc, voilà, vous voyez comment je procède, hein, vers les extérieurs. Je pars des extérieurs et je viens vers les tampons. Et j'ai dégradé comme ça. Vraiment, j'ai fait un fondu, mais très très léger tout autour. Et puis, bien, il me manque... Ah oui, là, je voulais prendre mes petites encres, mes petits flacons. J'ai eu ça, je me suis acheté ça chez... Je crois que c'est sur Amazon, les Newton, Winsor et Newton. J'ai pris en doré, en argent, en blanc et en noir. C'est des encres, hein. Et je voulais faire parsemer de l'or tout autour de ma page, du tampon. Et donc, je cache le petit bonhomme et la fleur. Si ça tombe sur mes feuillages, c'est pas grave. Et donc, j'ai parsemé avec un pinceau. J'ai tapoté légèrement sur un autre pinceau et ça me fait des petites gouttelettes qui tombent par-ci par-là. Et donc là, je crois que je vais en remettre un petit peu tout autour parce que je trouve qu'il en manque. Il y en a, voilà, j'en remets quelques gouttes, voilà, mais très très fines. Et là, je vais aussi mettre un titre. Il me manque un titre, hein, toujours à mes pages, je mets un titre. Je trouve que ça finit la page. Donc, je vais prendre un titre apprécié. Comment c'est sur la planche de tampon Show and Flower du printemps. Je crois que c'est une planche de tampon du printemps. Elle s'appelle Les branches. Et c'est apprécié, comment c'est, les saisons qui s'écoulent. Et donc, je mets ça sur un petit papier blanc, un cardstock, et puis je fais un petit trait noir tout autour pour encadrer mon titre. Et puis, bah, la vidéo se termine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!